utilisé à quelques reprises un terme qui m'étonne de votre part, c'est le mot Occident. Alors, le mot Occident, ça permet quelquefois de rassembler les deux rives de l'Atlantique dans le même camp, mais est-ce que l'Europe et les États-Unis ont les mêmes intérêts dans les circonstances? Non, mais vous remarquerez qu'ils ont pour l'instant la même stratégie. C'est-à-dire que, moi, ce qui me frappe, et ça devrait... Il y a beaucoup de questions qui nous sont posées par cette guerre. Et une de ces questions, c'est l'Europe. Donc on nous a dit, l'Europe, elle doit représenter une capacité de résistance aux empires. Bon, voilà, il faut pas qu'elle soit asservie ni aux uns ni aux autres, et la seule façon de ne pas être asservie, c'est l'Europe puissance, l'Europe, même dit souveraine, qui est un abus de langage. Mais, et de quoi se rendre compte? C'est première crise majeure, en bordure des frontières européennes, première crise majeure, l'Europe disparaît. C'est-à-dire que l'Europe est dans une situation aujourd'hui où elle suit les États-Unis. Bon, c'est l'inverse quand on entend des dirigeants, des ministres français. Hein. C'est le retour de l'Europe, le président lui-même, hier avec Olaf Scholz. Ce qui est intéressant, c'est d'abord, pour l'instant, elle suit paquet de sanctions, de livraison d'armes en livraison d'armes, de discours pour beaucoup très bellicistes. Elle suit les États-Unis sans s'en démarquer. Ouais, au moins, elle est unie. Alors, justement, ce que disent le plus intéressant, c'est qu'en plus, elle n'est pas unie. C'est-à-dire que elle commence à se désunir. Vous avez, par exemple, la France, l'Allemagne et l'Italie qui commencent à dire... voilà, il faudrait peut-être trouver des solutions. L'Italie, encore une fois, a même mis un plan sur la table. Je pense que c'était aller trop loin dans un premier temps, rentrer trop dans le détail. Mais on voit bien que les pays de l'Est sont radicalement opposés, d'ailleurs, à ce que disent ou font ces trois pays. À l'exception de la Hongrie, qui a des rapports très particuliers avec la Russie. Mais il y a une division de l'Europe, et en même temps, pour l'instant, tout se passe comme si l'Europe était à la remorque des États-Unis. Or, l'Europe, pour ses intérêts à la fois immédiats, c'est-à-dire éviter qu'il y ait une guerre sur le sol européen, et qu'en plus elle risque de se développer, de se produire avec des armes nucléaires tactiques un jour ou l'autre, elle a aussi des intérêts à moyen et long terme qu'elle est en train de sacrifier. On va en parler, Henri.